Et salut à tous, c'est Arof et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler de carrières qui vont s'éteindre après ces changements, du forcing de la part de Bungie ou du jugement qui va nous faire revenir à la période de Destiny 1. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait super plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement, ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme, donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Grâce à mon code WOLF7, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. Après qu'Activision a réalisé un article concernant le sujet des périphériques tierces et surtout mis un système de détection avec leur anti-cheat Ricochet qui permet de savoir si oui ou non l'utilisateur a une petite clé USB qui permet des no-recall ou des trucs du genre, Bungie s'est au final décidé d'en parler aujourd'hui. Alors je pense surtout que c'est parce que le gros studio Activision en a parlé que Bungie s'est senti obligé de le faire et non pas comme ils le prétendent dans l'article qu'ils en parlaient réellement dans le studio. Bungie nous explique que ce n'est pas normal qu'une personne puisse profiter d'un avantage quelconque par le biais d'une interface ou d'un périphérique. C'est basiquement ce que l'on pourrait appeler plus communément du cheat. Évidemment, Bungie n'est pas contre les personnes qui ont besoin de ces outils pour pouvoir accéder au contenu du jeu, par exemple les personnes handicapées, car je le rappelle, tout le monde a le droit de jouer à Destiny, qu'importe votre état physique. Il faut arrêter avec ces idées préconçues de l'époque de nos ancêtres, où Mathusalem était encore avec nous, où c'était limité à un groupe de personnes uniques, parce qu'il n'y avait pas les outils nécessaires pour permettre l'accès à tous. Désormais, il suffit de regarder la manette de Xbox qui a été développée pour ça par exemple. Bungie stipule bien qu'ils vont bien analyser tout ça et s'ils constatent des personnes qui pourraient utiliser des Cronus, des Xim ou ce genre de système, ils recevront un avertissement, voire plus comme un ban. Après, c'est à voir dans quel sens ces avertissements. J'ai un pote qui préfère la manette Play mais joue sur Xbox car Next Gen tu connais et il utilise une Cronus juste pour faire la connexion de la manette PS5 à la série X. Donc à voir si Bungie décide de ban ce genre de personnes ou vraiment les personnes qui profitent et abusent de ces périphériques comme les no-recall, aim assist, instant swap et j'en passe. C'est pas très clair sur ce sujet et il y a beaucoup de points sur lesquels Bungie devrait pousser des informations qu'on aimerait tous savoir. Tout ce que je peux vous dire c'est si vous utilisez un logiciel ou un périphérique qui permet de vous avantager d'une quelconque manière face aux adversaires, Bungie va finir par vous faire ban, donc prévoyez le coup et juste apprenez à tirer pour les mecs qui ont des aimblocs, ça peut être utile qui sait. On poursuit la vidéo avec les recommandations. Bungie continue de nous faire avec ces changements ou des améliorations concernant cet ajout qui semble ne pas trop vous enthousiasmer à la vue de mes commentaires et c'est normal, c'est un peu du forcing de devenir soi-disant un bon gardien ou je ne sais quoi, c'est que de l'image, rien d'autre, et justement en parlant d'image, Bungie va donc ajouter une recommandation concernant le style des joueurs. Vous avez aimé la tenue de vos alliés, faites-lui savoir à partir de la saison prochaine avec les recommandations. Évidemment, ceci ne concernera que les petites activités telles que les assauts, le PVP et j'en passe. Les grosses activités comme les raids, les donjons ou le trial ne seront pas du tout comprises. Et ceci est une parfaite transition pour parler justement du trial et en particularité du labo du jugement. En effet, Bungie va tester quelques trucs pendant la semaine 8 et 11 de la saison actuelle dans le labo du jugement. Si vous vous souvenez, j'avais parlé d'un matchmaking un petit peu différent avec seulement 2 pools de joueurs qui arrivera la saison prochaine avec le practice pool, donc qui est en réalité le pool des new light, des joueurs qui ne jouent que très peu au jugement ou au jeu de manière plus globale. Ce pool bénéficie de la Stomp Protection. Si vous avez du mal à gagner vos games en général, ceci va vous permettre d'y arriver et donc avoir un matchmaking favorisé et plus facile. Ce pool permet aussi de protéger les joueurs de se faire farmer par de meilleurs joueurs. D'ailleurs, ces farmers seront analysés par Bungie et seront automatiquement bloqués dans le Challenger Pool pour le reste du week-end, qu'importe la progression de leur passe du jugement ou s'ils se font farmer et donc stomp sur toutes les games. Il ne fallait tout simplement pas reset son pass comme une petite sasa et faire subir ce que personne ne veut subir, se faire farmer en boucle. Et nous avons forcément l'autre pool, le Challenger Pool. C'est la plupart des joueurs qui vont en trial au final sans prendre en compte le fait d'avoir fait un phare ou bien par rapport à la progression de votre pass. On parle de connection based matchmaking ici, donc un matchmaking sur la connexion et à voir ce que cela va donner. Est-ce qu'on va toujours voir des personnes qui vont se TP? Je vous le dis d'avance, oui. Et j'attendrai vos retours lorsque ces 2 week-ends seront d'actualité pour me faire un petit aperçu de l'état de ce nouveau matchmaking.
matchmaking. Comme chaque année, Bungie continue le fameux événement annuel Kilt for Kids. Et comme d'habitude, le but est de récolter des donations pour aider les enfants qui en ont besoin. Ne vous sentez pas obligé si vous ne pouvez pas le faire. On ne peut évidemment pas tous se permettre de donner de l'argent à tout va. Hein. Si vous pouvez, je vous mets un lien dans la description. Et si vous le faites, vous aurez droit à un emblème que voici pour toutes les donations de 50 $. Si vous donnez 100 $, vous avez l'emblème que je vous ai montré avec une carte postale digitale signée par l'équipe de Kilt for Kids. Il n'y a pas de visuel dessus. Pour 250 $, tout ce que j'ai déjà pu dire avec une copie digitale d'un artwork unique par Marc Flieg. Alors c'est ce grand bonhomme qui travaille chez Bungie en tant qu'artiste VFX si je dis pas de bêtises. Et pour 500 $, tout ce que j'ai pu vous dire aussi pour les précédents paliers avec une pièce unique physique cette fois-ci envoyée directement chez vous de ce même artiste. Et je le répète, si vous pouvez, c'est super sympa de votre part, mais ne vous sentez clairement pas obligé ou mal hein, si vous n'en avez pas la possibilité. Juste vous partagez l'info, ça suffit et ça aide déjà beaucoup. On termine cette petite vidéo par quelques soucis connus qui pourraient vous impacter, notamment le fait de concentrer un engramme de la saison à la table de guerre qui ne compterait pas dans la progression du triomphe, demandant justement de débloquer des schémas d'armes. Si vous mourrez tous à la salle du boss du lac des ténèbres, il se peut que des champions respawnent dans les précédentes zones et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas eu la médaille Platinum la semaine dernière. Disons les choses, hein, les changements de cette nuit noire c'est devenu de la D. Et dernier problème de taille, Sword qui fait référence au fait de visiter Amanda dans certaines de ses voice lines. Bon, on lui dit ou pas, hein, genre elle est plus du tout avec nous. J'ai d'ailleurs pu voir sur Reddit un gars qui était bloqué justement car il devait rendre visite à Amanda pour une quête de New Light. Ça va être très difficile mon ref, il va avoir du mal à progresser dans la quête. Hein. En tout cas si vous voulez la liste complète des problèmes c'est dans la description de la vidéo. Sur ce c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas comme d'habitude un pouce bleu ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces périphériques qui modifient le gameplay. Je pense qu'on doit avoir le même avis sur le sujet mais j'ai envie de voir la tendance dans les commentaires. Sinon on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou on stream sur twitch.tv/CheoFrance. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love baby.